On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est le moment où on parle sport, donc avec notre collaborateur. Salut Steve. Salut Marc-Claude. Donc on commence tout de suite en parlant des Grenadiers qui ont affronté une autre équipe qu'on connaît bien, les Riverains. Oui, exactement. Ça a commencé là, ce week-end-là avec une défaite de 7-0 cependant contre Magog, là, une dégelée totale, seulement 24 lancés au filet, là, donc c'est difficile pour les gardiens de but. On se souviendra, on a accordé des hauts pointages en revenant des fêtes lorsque j'ai fait le retour la semaine dernière. Et puis, un match serré cependant contre les Riverains de Charlemagne. Là, ça s'est terminé 2-1 en faveur de l'adversaire, malheureusement. Donc, 2 défaites pour les Grenadiers. Et les Riverains, de leur côté, on est en pleine bagarre pour la première position de la division taxe. Mais les Grenadiers, on le sait, on est toujours dernier. On reste à 36 points, donc 2 défaites supplémentaires ajoutées à la fiche. On va suivre évidemment le parcours des Riverains en série. Les Grenadiers, on ne pense pas qu'ils vont se rendre jusque-là. Je ne pense pas qu'on va suivre le parcours des séries des Grenadiers. On va à tout le moins suivre leur dernier match. Donc, on parle aussi, Steve, des Mustangs de Vaudreuil. Oui, ça va très mal là, du côté des Mustangs de Vaudreuil-Dorion aussi, qui évoluent, eux, dans la Ligue de hockey junior du Québec, à un niveau plus élevé. Défaite de 5-3 vendredi contre le Titan de Princeville, qui est quand même toujours parmi les équipes qui sont puissantes dans la Ligue. Et une victoire en tir de barrage, cependant, contre les Rangers de Montréal-Est, mais au compte de 7-6. Donc, c'est sûr, ça a été un festival offensif. Là, on a accordé beaucoup de buts, peut-être des petites lacunes défensives, mais les Mustangs voudront assurément que la saison se termine très rapidement parce qu'on a un dossier de 9, 26 et 7. Donc c'est pas très bien. Les séries du côté on des Mustangs. fera probablement pas les séries avec une fiche comme ça. Du côté des Grenadiers, cependant, là, j'en parlais juste avant, on a une équipe jeune. On va pouvoir rebondir l'année prochaine. On a beaucoup de recrues dans l'équipe. Du côté des Mustangs, c'est pas tout à fait le cas, malgré le fait que l'équipe n'est pas nécessairement plus âgée. Donc, on va suivre ça, là, assurément. Il faut dire également que toutes les équipes passent à un moment donné par une phase de reconstruction. Oui, exactement. Ça, dans des niveaux comme ceux-là, là, tu restes 2-3 ans, là, gros maximum. Donc, c'est sûr que c'est toujours un nouveau bassin de joueurs qui embarque. Il faut s'assurer de bien faire le travail de recrutement aussi. Là. Voilà, donc on va suivre ça évidemment. Oui. Et on parle de sportifs de Saint-Constant qui ont été récompensés, là, 2350 $ en bourse. Oui, il y a 6 jeunes là, entre 12 et 18 ans qui ont été récompensés du côté de Saint-Constant. 2350 en bourse. C'est quand même assez impressionnant. C'est bien pour aider ces jeunes-là. Et on aurait également une troupe de danse district 21, moins de 18 ans. Donc, c'est des honneurs amplement mérités. Notamment, je peux nommer les noms là, qui ont été sélectionnés. Maxime Bastille, 13 ans. Gabriel Bastille, 18 ans. On a Kenya Côté-Licius, 15 ans. Carlos Nadjem, 17 ans. Dorothée Lavallée et Gabriel Babin, là, les deux ont 12 ans. Donc, récompenser ces jeunes sportifs-là à un bas âge, ça les encourage à continuer encore plus. Donc, c'est une très belle initiative de Saint-Constant. Est-ce qu'on sait, ils viennent de quelle discipline? Ils sont issus de quelle discipline? Oui, il y a du cheerleading, il y a du handball, basketball, tournoi de karaté. Donc, c'est vraiment plusieurs disciplines, c'est assez diversifié. Oui. Donc, c'est une belle vitrine également. Ça donne espoir pour le futur. Oui, exactement. Il y a une troupe de danse aussi. Donc, c'est pas nécessairement, c'est tout simplement être dans un groupe, participer à des activités. C'est quand même une activité physique, là, faire partie d'une troupe de danse. Là, on dépense beaucoup d'énergie. Donc, c'est plusieurs domaines. Là, c'est très bien pour ces jeunes. Comme tu l'as dit, c'est peut-être ce qui les motivera également à poursuivre et on les verra peut-être aux tape dans le dos, c'est toujours positif, oui. Donc, merci Steve. On te reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine.